Chers auditeurs et auditrices, salut et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux facteurs pour pouvoir marquer le débit d'un Borlane. Dans cette même vidéo, je vais répondre à des questions que tout le monde peut se poser à propos du Borlane. Avant de commencer, je vous invite pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur notre chaîne de s'abonner et d'activer la cloche de notification. C'est parti. Un Borlane est une période de forte hausse des crypto-monnaies marquée par une augmentation généralisée des prix et enthousiasme croissant des investisseurs. Il est essentiel de savoir reconnaître les signes d'un Borlane pour en tirer profit et éviter les corrections plus tard qui peuvent suivre. Un Borlane ne se produit pas de manière aléatoire. Il est souvent le résultat d'une combinaison de facteurs économiques, des facteurs technologiques, aussi des facteurs psychologiques. Premier facteur qui peut marquer le Borlane est une hausse soutenue et généralisée des prix. Le premier signe clair d'un Borlane est une hausse continue et marquée des prix de crypto-monnaies sur plusieurs semaines ou mois. Cette augmentation ne concerne pas seulement le Bitcoin, mais aussi les altcoins, à savoir Ethereum, Solana, BNB, etc. Et d'autres secteurs comme le DeFi, les NFT et les Blockchain. Donc, ici, nous avons des indicateurs techniques clés, à savoir le Golden Cross. Dans ce cas, lorsque la moyenne mobile de 50 jours croise celle de 200 jours à la hausse, cela signale une tendance haussière. Aussi, on observe Relative Strength Index LC élevé qui devient supérieur à 70, qui indique une forte demande et un sentiment haussier du marché. Aussi, on observe de breakout de résistance. Donc, si le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies dépassent des niveaux clés historiques, par exemple, et maintiennent ces prix, cela confirme une dynamique haussière durable. En d'autres facteurs, donc, on observe une augmentation du volume de trading et afflux de liquidité. Un Borlane est toujours accompagné d'une hausse massive des volumes de trading, ce qui indique un fort afflux de liquidité sur le marché. Ici, on peut se poser à des questions pareilles. Quels sont les facteurs montrant une montée en puissance de volume? Ok, premier facteur qui peut montrer une montée en puissance de volume est le record du volume sur les échanges. Dans ce cas, les plateformes comme Binance, Coinbase et Kraken enregistrent des volumes de transactions en forte croissance. Aussi, on observe des intérêts accrus pour les produits dérivés, par exemple les produits futurs et options. Donc, une explosion du marché des contrats à terme est un signe que les investisseurs institutionnels entrent en jeu. Aussi, on observe des afflux de stablecoins, de crypto-stables, à savoir USDT, USDC, vers les échangeurs. Donc, dans ce cas, on observe des transferts massifs de stablecoins vers les échangeurs, ce qui montre que les investisseurs se préparent de gros achats de crypto-monnaies. Ici, nous voyons
Le troisième facteur, Marika Lamboland, qui est le sentiment de FOMO, Fear of Missing Out généralisé. Le FOMO, ou peur de rater une opportunité, est un phénomène psychologique qui pousse les investisseurs à acheter en masse, alimentant ainsi la hausse de prix. On peut se poser à cette question. Quels sont les signes d'un FOMO généralisé? Comme signe d'un FOMO généralisé, on observe une hausse de recherche Google sur Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Aussi, on observe un engouement sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube, TikTok et Telegram. Aussi, on observe des retours de petits investisseurs entrant massivement sur le marché, souvent sans connaissance approfondie. Aussi, on observe des prédictions exagérées des analystes et influenceurs. Comme par exemple, vous allez entendre souvent des influenceurs disant que le Bitcoin va dépasser 500 $ dans ce bull run. Là aussi, vous saurez que ce sera un facteur qui veut influencer un FOMO généralisé. Aussi, nous voyons d'autres facteurs qui contribuent aux éléments qui manifestent ou bien qui montrent que le bull run est en cours ou bien que le bull run va démarrer. Aussi, on observe des adoptions institutionnelles et annoncées positives. Donc, dans ce cas, vous verrez beaucoup de publicités positives à propos des crypto-monnaies, incitant ainsi les investisseurs d'entrer dans le marché de crypto-monnaies. Un bull run est souvent déclenché ou renforcé par des annonces majeures qui augmentent la confiance des investisseurs. Dans ce cas aussi, vous pouvez vous poser à cette question: quels sont les facteurs déclencheurs d'un bull run? Dans ce cas, vous voyez que des grandes entreprises adoptant la crypto-monnaie, comme Tesla en 2021, a acheté des bitcoins. Aussi, vous voyez, vous observez un lancement de NFT Bitcoin Spot attirant des capitaux institutionnels. Aussi, vous observez des régulations favorables et légalisation dans deux pays majeurs, ouvrant les portes à de nouveaux investisseurs. Aussi, on observe une participation accrue des banques et des fonds des investissements, renforçant la crédibilité du marché. Là, vous informerez que le bull run est en cours ou bien est près de démarrer. Aussi, vous pouvez observer les effets du halving du Bitcoin et du cycle du marché comme un facteur montrant ou bien marquant le bull run. Comme d'habitude, dès au commencement en 2012, on a observé d'un halving, réduction à moitié de récompense aux mineurs de Bitcoin, ce qui influence positivement sur la hausse des prix. Donc, le marché crypto fonctionne selon des cycles de 4 ans, souvent liés au halving du Bitcoin. Cet événement qui a lieu tous les 4 ans réduit les récompenses des mineurs, comme je viens de le dire, de BTC, ce qui diminue l'offre disponible et exerce une pression aussi sur le prix.
Comme par exemple, ok, il y a trois cycles qui ont déjà eu lieu. Nous attendons le quatrième cycle. Le premier cycle de halving a eu lieu en 2012 et le Bullrun s'est produit en 2014. Le deuxième cycle a eu lieu en 2016 où on a un halving en 2016 et le Bullrun s'est produit en 2017. Le troisième cycle a eu lieu en 2020 où on a observé dans le halving de 2020 et que le Bullrun s'est produit en 2021. Actuellement, nous avons déjà vu le halving de Bitcoin de 2024 et pour le moment, nous attendons du potentiel Bullrun en 2025. Donc, l'histoire montre que les Bullrun démarrent généralement de 12 à 18 mois après un halving, ce qui laisse exposer un nouveau marché haussier en 2025. Aussi, on observe un autre facteur qui est la domination du Bitcoin suivie d'une alt season. À ce cas, le Bullrun se déroule souvent en deux grandes phases. La première phase est la phase de Bitcoin. Le Bitcoin monte fortement et attire l'attention des investisseurs. Sa domination du marché augmente car il est perçu comme un investissement sûr. La deuxième phase, c'est celle de alt season. Une fois que le Bitcoin atteint un certain niveau, les investisseurs déplacent leurs profits vers des altcoins plus volatiles comme Ethereum, Solana et d'autres cryptos explosent parfois avec des hausses de 500% au prix. Donc, la dominance de Bitcoin baisse, signalant l'explosion des autres cryptos. Aussi, comme d'autres facteurs qui peuvent marquer ou bien qui peuvent indiquer si on est en cours du Bullrun ou bien on est prêt d'un Bullrun, c'est le sentiment général du marché et signaux médiatiques. Donc, les traders et investisseurs deviennent extrêmement optimistes, ce qui attire de nouveaux investisseurs sur le marché. Donc, les médias traditionnels, par exemple CNBC, Bloomberg, commencent à parler du Bitcoin et des cryptos. Donc, les projets crypto lèvent des milliards, preuve d'une confiance totale dans le marché. Aussi, un regain d'intérêt pour les NFT et les défis montre que l'euphorie touche plusieurs secteurs. En résumé, un Bullrun ne se caractérise pas uniquement par une hausse des prix, mais par une combinaison de signaux forts, à savoir les hausses généralisées des cryptos, Bitcoin et altcoins, l'augmentation du volume de trading sur les échanges, l'euphorie est fortement visible sur les réseaux sociaux, l'adoption institutionnelle est énoncée majeure, halving du Bitcoin et cycle du marché en 4 ans, montée du Bitcoin suivie d'une alt season explosive. Donc ces signaux sont réunis alors le marché est en prêt pour l'année. Cependant, il est essentiel de rester prudent et d'appliquer une bonne gestion des risques.
car les corrections et les retournements de marché peuvent se produire, se survenir à tout moment. Voilà, si vous suivez attentivement à tous ces signaux, à ces facteurs aussi, vous serez capable de manager vos investissements pendant le bull run et de générer beaucoup de gains dans le bull run. C'est ici que prend fait notre vidéo. Je vous invite pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur notre chaîne de s'abonner et d'activer la cloche de notification. À tout à l'heure.